Aujourd'hui, on s'intéresse au recrutement du Paris Saint-Germain et une épine dans le pied de Luis Campos, le poste de défenseur central droit slash latéral droit. Vous n'êtes pas sans savoir que Mukiele a rejoint, ça y est, c'est officiel, pour une année en prêt sans option d'achat Leverkusen. Il y a Skriniar qui est annoncé du côté d'Al Nasser, une offre acceptée par le PSG. On n'a pas encore la somme qui a fuité. À voir est-ce que le joueur va accepter. Clairement, il n'aura pas tant de jeu s'il reste. Le joueur ne correspond en aucun cas à ce qu'aime Luis Enrique. En même temps, il fallait s'y attendre, hein. Tu ramènes un mec que tu veux depuis 6 mois, tu arrives à le signer libre, grosse prime à la signature, mais t'as pas de coach. T'as pas de coach. Enfin, t'avais Galtier qui validait le profil avant la double confrontation contre le Bayern, mais Galtier a sauté et bah, c'est l'opposé de ce qu'aime Enrique. Pas technique, pas rapide, pas bon de la tête, pas rassurant, pas bon balle au pied. Enfin bref, beaucoup de défauts qui ont fait qu'il n'a pas réussi à s'imposer. Il y a des matchs en Ligue des Champions qui nous ont montré ses failles. Je pense notamment au match retour contre Newcastle, au match aller, pardon, en phase de poule à Saint James Park, où il a vraiment, comme tous ses coéquipiers, fait naufrage. En tout cas, on doit recruter soit en défense centrale, ça c'est sûr, et aussi au poste de latéral droit, parce que officiellement, on n'a que Achraf Hakimi, possiblement Yoram Zagué, qui joue un coup à droite, un coup à gauche, qui est encore très jeune, hein, ça se sent dans son jeu. On va pas lui reprocher, hein, on va lui laisser le temps de prendre la mesure du PSG, de prendre la mesure de la Ligue 1, puisque passer des jeunes avec qui tu joues en Gambardella et en Youth League au Paris Saint-Germain, déjà au sommet européen, c'est très compliqué. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai en tête le profil absolument parfait, c'est Ezri Konsa. Ezri Konsa, c'est un joueur que j'ai découvert il y a quoi, il y a 2 ans maintenant, que je connaissais de nom, hein. Il commençait à faire un petit peu de bruit après un transfert, il me semble, qui vient de Brentford. Un transfert, il me semble, à quoi, 25-30 millions. Donc Aston Villa commence à casser la tirelire. En première ligue, ça marche comme ça. Et l'année dernière, sous Unai Emery, il a tout simplement fait une saison exceptionnelle. Je me suis vraiment tombé amoureux de cette équipe des Villains de Birmingham. Ça a commencé en jouant avec eux sur Football Manager, puis tu regardes un match, puis tu t'attaches à un joueur, puis un autre. Bref, je me suis mis à beaucoup regarder, surtout en deuxième partie de saison, Aston Villa, et j'ai vu un Ezri Konsa exceptionnel, un niveau dingue, une régularité assez monstrueuse. J'ai pas vraiment de souvenir de lui qui passe complètement à côté d'un match, qui fait une grosse boulette. J'ai pas de faiblesse qui me viennent en tête quand je pense à Ezri Konsa. Et donc, le mec, je me suis dit, non mais lui, sachant qu'Aston Villa a fait une très grosse saison, hein, il se qualifie pour la Ligue des Champions, il titille à un moment la troisième place du championnat anglais, hein, meilleur européen. Donc, il leur faut des joueurs pour la Ligue des Champions et pour continuer à gravir les sommets. Personne ne s'est intéressé parce que je pense qu'Unai Emery l'a coffré. Mais on arrive en fin de mercato et je pense à mon Paris Saint-Germain, je pense à un poste qui doit être comblé, alors je pense à lui. On fait face à un défenseur ultra rapide, intelligent, 1m82, c'est pas un profil surdimensionné. Rapidité, ça je vous l'ai dit, c'est une de ses principales qualités. Quand il a un vis-à-vis comme Martinelli, comme Mitoma, même s'il a été vachement blessé, il suit, il se jette pas, il est intelligent, il sait quand est-ce qu'il faut y aller, il n'est pas bête. Il me fait un peu penser à Jules Koundé. Jules Koundé a connu le bon comme le moins bon cette année. Je trouve qu'il fait une bonne saison, hein, notamment en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, où il fait une bonne double confrontation. Il fait ce qu'il peut après dans une défense à 4 remaniée, où bah, forcément tu n'as plus les attaquants qui viennent t'aider dans le premier rideau. Il fait une bonne saison, il lui ressemble un petit peu. Très bon central, capable de jouer à droite. C'est pas un mec qui va se montrer forcément en phase offensive parce qu'il a une formation de défenseur. Donc bah, tu peux pas t'inventer Achraf Hakimi en faisant des courses pas possibles, en allant centrer, en jouant dans la surface. Non, Ezri Konsa, il va jamais monter très haut, même si il a une chose, alors ça colle au jeu d'Unai Emery cette saison, une chose en tête, si je lâche le ballon, c'est fait proprement. C'est fait proprement, pardon, parce que tu es en première ligue, il y a une intensité monstre, les joueurs sont plus rapides que dans les autres championnats, donc tu te dois d'avoir une ligne de conduite où quand tu lâches le ballon, c'est propre. On le voit cette année avec le jeu de Brighton, moi, qui me fait, qui, je trouve reflète bien la première ligue. Ezri Konsa applique parfaitement cette règle, un peu comme a pu le faire Konaté et qui s'est démarqué au cours du début de saison. Il est capable d'avancer, il est capable de dribbler pour bien libérer le ballon. Il va monter dans sa surface, hein, ça lui fait pas peur. Et surtout, il a une qualité que très peu de défenseurs possèdent, la qualité balle au pied. Il a un jeu de passe excellent. De nombreuses fois cette année, il a fait quasiment des ballons brossés, hein, enroulés, qui viennent se heurter limite à la touche.
et qui sont à destination de Léon Bailey, à destination de Moussa Diaby. Il a fait 2 passes décisives, il me semble, cette saison. C'est pas énorme parce qu'il était plutôt dans un rôle d'avant passeur décisif. Il te donne un superbe ballon à Moussa Diaby ou à Léon Bailey qui va travailler, qui va la donner à Oli Watkins. Ses buts à Morgan Rogers, à qui vous voulez, à John Duran qui est mon chouchou, qui deviendra un très grand joueur. Il a cette faculté à libérer un ballon dans le bon tempo, avec beaucoup de qualité, et ça c'est hyper important. Autre qualité qui est très développée chez Ezri Konsa, qui, on en reparlera, mais est devenu international anglais cette année. Et oui, je vous dis qu'il a fait une très belle saison. Il est très bon dans l'espace aérien. Si on fait partir Skriniar, c'est pourquoi? Parce que dans les airs, il n'est pas serein et au pied, il n'est pas bon. Si Danilo est en instance de départ, c'est pourquoi? Parce que balle au pied, il n'est pas bon. Mukiele, on le fait partir parce que ça n'a pas l'air d'être un mec sérieux qui ne plaît pas à Enrique. Écoutez, tout ce qui tourne autour d'Ezri Konsa, c'est l'opposé de ça. Balle au pied, comme je vous l'ai dit, il est super. Jeu de tête, il est nickel et ça a l'air d'être quelqu'un de très professionnel. On va s'attarder un petit peu sur son niveau à la tête. Il est très bon. Toutes les séquences où c'est pas un mec c'est pas Cavani qui va aller te couper au premier poteau. Il est rassurant. Voilà, je te demande pas de te faire la tête parfaite qui arrive pile sur Matikash ou n'importe qui. Non, là c'est propre. Il dégage sa défense. Il est rapide. C'est un joueur vif. Quand tu le regardes, ça va plus vite que chez d'autres joueurs. Et ça, c'est une qualité hyper importante, surtout quand ton coach pourrait être Luis Enrique et Unai Emery, et quand tu devrais te mêler à un collectif d'un autre niveau encore. Je prétends pas que le Paris Saint-Germain est 15 fois au-dessus du jeu d'Unai Emery, d'Aston Villa, mais c'est sûr que voilà, là tu vas connaître la Ligue des Champions, tu la connaîtras dans tous les cas même si tu restes à Aston Villa, mais il est temps de foncer sur des joueurs comme ça, qui, quand tu fais partir des mecs, tu trouves des profils qui cochent les cases que tu dois cocher, pardon. Et Ezri Konsa est absolument parfait. Il y a une interrogation. Il reste quelques jours de mercato. On arrive, je crois qu'on est le 28 août. C'est vrai que c'est les vacances, donc on est un petit peu perdu. Il reste 3-4 jours. Est-ce que tu veux un latéral droit uniquement, dans un profil assez différent de Achraf Hakimi? Mukiele était parfait parce que c'était un profil plus défensif. Il n'est plus là pour cette saison, donc on évince la piste. Est-ce que tu veux d'abord un central droit qui est capable de suppléer Marquinhos, de le mettre en concurrence, de remplacer Danilo qui est pisté par Porto, Atlético et Barça? Il a refusé une offre d'Arabie Saoudite. Ou est-ce que tu veux un mec qui est capable de faire les deux? Parce que c'est la tendance qui est en train de prendre cette fin de mercato. On a pisté le temps d'une soirée Thomas Araujo, défenseur que je connais pas bien, je vais être honnête avec vous, de Benfica. C'est pas un nom qui m'était resté en tête. J'ai vu les supporters de Benfica très déçus de le voir associé au Paris Saint-Germain, qu'il était cette année leur meilleur défenseur, alors qu'ils ont des cracks pressentis comme Antonio Silva, qu'ils ont de très bons joueurs, même si la saison côté Benfica n'était pas exceptionnelle, à part João Neves et apparemment Thomas Araujo, c'était compliqué. Il devrait pas venir. Il devrait pas venir. Et si je me fie au profil qu'est Thomas Araujo, que j'ai cru comprendre, on est sur un défenseur capable de jouer à droite. Est-ce qu'on va encore se dire, je veux un central axe droit de préférence qui peut jouer à droite, ou est-ce qu'on va sacrifier un des deux postes? Si tu veux ce mec qui a cette polyvalence-là, il va falloir se dépêcher et surtout, les pistes sont minces. Il y a Gertruda du Feyenoord qui justement était pisté par Aston Villa, mais par West Ham aussi, qui sont les mêmes clubs, sauf depuis que je m'y intéresse, avant pour moi c'était les mêmes clubs. Est-ce que tu veux un mec qui a cette polyvalence-là ou est-ce que tu t'assois sur un des deux postes? Franchement, je commence à plus trop avoir d'idées de mecs qui sont capables de jouer dans l'axe et jouer dans l'axe droit. Mes amis parlent pas mal de Diakité de Lille, qui sort d'un bon match hier, à en croire la presse du nord de la France, pour qualifier Lille en Ligue des Champions. Il n'y a pas tant de profils que ça, et surtout, on arrive à la fin du mercato, les équipes commencent à être formées, c'est pour ça qu'Ezri Konsa, même si le profil est parfait, j'ai quand même du mal à croire qu'on est capable de se positionner sur un joueur de cette trempe, Première Ligue, haut de classement, et surtout, ça y est, c'est parti, là, la saison elle a débuté, Aston Villa, alors ça a chuté contre Arsenal, mais ça a gagné son premier match contre West Ham, ça y est, c'est parti, ils sont dans le moule, entraînement, tactique, rodage, etc. Donc compliqué de débaucher un joueur, sauf si évidemment il est en instance de départ, ou est-ce que tu en parles depuis un moment? Pour l'instant, c'est le cas d'aucun défenseur. On a recruté Willian Pacho, ça s'est fait en une soirée, donc là-dessus, on peut garder espoir, en une matinée plutôt. Donc honnêtement, je ne vois pas comment on va faire, mais en l'état, tu as besoin de recruter.
Est-ce que c'est plus important de recruter un latéral droit? Est-ce que c'est plus important de recruter un central droit? Pour moi, c'est important de recruter aux deux postes en fait. Donc, la piste d'un mec capable de jouer aux deux postes, c'est ce qui me plaît le plus. Mais voilà, dans le haut du panier, des joueurs qui sont capables de faire ça, tu as Jules Koundé, je ne le vois pas venir. Tu as Geertruida, il n'y a quasiment plus aucune rumeur. Je pense qu'il va rester. Pourtant, Feyenoord était vendeur, hein. On avait vu le club, le joueur associé à plein de clubs, notamment anglais, un petit peu en Allemagne. Il devrait rester, il n'y a pas trop de pistes. Donc, à voir sur quel genre de joueur tu vas te baser. Tu as une autre possibilité, c'est celle de garder Danilo Pereira et te dire, bon, ok, je pars sur cette saison avec comme central axe droit Danilo Pereira, Marquinhos. C'est un peu léger. Demain, Marquinhos se blesse, même si Danilo, je l'aime bien, c'est un bon soldat. J'ai peur qu'au bout d'un moment, ce soit un peu léger, hein. Il me semble qu'il vient de passer la trentaine, donc voilà, physiquement, c'est plus le même joueur. Commence à gentiment être sur la phase descendante, la pente descendante. Donc, tu dois recruter, mais tout comme à droite. Et c'est encore pire à droite, je pense. Ta seule piste, bah, c'est Yoram Zagué. Alors, je l'aime beaucoup, hein, mais clairement, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt encore à la Ligue des Champions et il n'est pas encore prêt à la Ligue 1, je trouve. Il a des prestations un petit peu minces, hein. Premier match, il me semble qu'il a été titulaire contre le Havre, si j'oublie pas. Bah, il nous coûte quasiment un but, hein. Il nous coûte quasiment un but sur une légère main de, je sais plus qui était le 9 de, en tout cas le mec sur l'action du Havre, mais il nous coûte quasiment un but et il n'est pas prêt. Et on va pas lui en vouloir, il faut lui laisser le temps, hein. Tout le monde n'est pas un Lamine Yamal qui a 16 ans est capable de te niquer tout un euro. Bref, donc c'est sûr qu'avec Ezri Konsa, franchement, hein, j'avais pris mes notes, je me disais, il nous faut un mec capable de faire ça. J'ai pensé à pas mal de profils. En plus, Ezri Konsa est un joueur que j'adore. Je me suis dit, mais attends, ça coche, ça coche, ça coche. Valeur marchande à 35 millions, contrat jusqu'en 2028. Franchement, si le Paris Saint-Germain s'avérait intéressé par le mec, il est transférable, j'en suis certain. C'est possible. Oui, ça paraît compliqué parce que débaucher un Anglais de Première Ligue, c'est compliqué. Il a le niveau, il a tout pour aujourd'hui jouer dans un top club. Aston Villa est en train d'en devenir un. Mais honnêtement, j'ai du mal à croire que Paris va se positionner sur Ezri Konsa ou un mec de son style. Je le vois l'année prochaine ou l'été prochain exploser et partir à Liverpool, partir à City, à United, parce qu'il faudra mettre un billet, parce que Euro tiendra pas la baraque, ce genre de gros club anglais, parce que clairement, il y a moyen quand tu sors d'une telle saison en Première Ligue, bah, t'intéresses les gros clubs anglais et t'intéresses Southgate. Il l'a même sélectionné, hein. Je vous dis, il était à l'Euro, il a connu ses premières sélections. Quand tu te fais une place, même si l'effectif anglais défensivement n'est pas le meilleur en Europe, les joueurs anglais plus haut sur le terrain, pour moi, on ne fait pas encore mieux en France, en Espagne, en Hollande, n'importe où en Italie. Et donc, tu t'es capable de battre une telle concurrence pour te frémir un chemin jusque là-haut. On fait déjà face à un mec, ça y est, qui, à 26 ans, a compris, a passé un cap. C'est exactement ce genre de mec qu'on doit pister. Là, je parle d'Ezri Konsa parce que c'est un profil que j'adore et je voudrais un mec comme ça. Je pense qu'on ne le fera pas, hein, mais ce qui m'intéresse, c'est le profil, c'est le type de joueur. Parce que j'en vois pas des mecs qui sont à une demi-saison, une saison de passer de très bons joueurs à joueurs de classe mondiale. Il faut des références en Europe, il faut des références contre des grosses équipes. Ce qu'a fait Ezri Konsa contre United, contre Liverpool, contre City. Voilà, là, ils sont dans le chapeau 3, il me semble, Aston Villa, non, ou peut-être 4, dans le chapeau 4, avec Stuttgart, avec Monaco, avec tous ces clubs-là. Et donc, les fans de football européen vont pouvoir comprendre qui il est. Si jamais le Paris Saint-Germain était amené à tirer Aston Villa, attention Bradley Barcola, parce que Ezri Konsa, c'est très costaud. Et honnêtement, j'ai beau me creuser la tête, je vois pas vraiment de mecs transférables qui peuvent aujourd'hui plaire au Paris Saint-Germain sans que ce soit un panic buy, sans qu'on aille caler 75 millions sur Geertruida. Et donc ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur parce que on a au moment de l'Euro Milan Skriniar qui a interrogé, est-ce que vous allez rester au Paris Saint-Germain? Oui, absolument, pas de problème, moi j'y serai. On était franchement dégoûtés, même si le joueur on l'apprécie ou on l'apprécie pas. Il n'a pas sa place au Paris Saint-Germain. C'est un des plus gros salaires du club, hein. Je crois qu'il tourne à 13, 14, 15, je ne sais plus exactement. Mais il a un gros salaire et tu ne peux pas te permettre d'avoir ce poids financièrement sans avoir ce poids dans le vestiaire et sur le terrain.
sans parler de son tatouage abominable, quelle merde c'est. Donc en Arabie Saoudite, je sais pas s'ils aiment ce genre de tatouage, mais en tout cas, je serais content que tu y ailles. J'ai vu des fans du PSG euh, trouver cette affaire miraculeuse qu'un un club s'intéresse à Milan Skriniar. C'est vrai que c'est assez fou au vu de la saison qu'il vient de faire. Donc tu te dois de le remplacer. Honnêtement, si vous voulez mon intime conviction, je pense qu'on va garder Danilo, même si clairement on n'a pas l'air très très fan du mec, Luis Enrique non plus, mais t'as plus le choix. T'as Johan Gadou qui, putain, dégoûté, sort d'une énorme saison avec les Titi, qui a fait 2 apparitions dans le groupe cette année, notamment contre la Real Sociedad, il était dans le groupe en Ligue des Champions. Donc tu te dis, putain, on est en train de former ce crack-là, ce Mamadou Sakho, ce Presnel Kipembe, ce n'importe qui. Eh ben non, il s'en va, il me semble qu'il va à Leverkusen. On a une prime, on a une clause de rachat et un pourcentage à la revente. Ça reste un échec, hein. Hyper intéressant pour lui d'aller sous Xabi Alonso dans un club qui est en train d'exploser, mais ça fait chier. Donc tu te dois d'aller chercher un mec, et honnêtement, il reste 3 jours. La piste à Rojo, c'est quasi out. Donc attention à pas foncer sur un profil inopiné que tu n'apprécies pas, mais parce qu'il faut un défenseur, parce que sinon on va être comme des cons. Donc là je réfléchis en même temps que je fais cette vidéo, parce que je creuse et j'en ai pas qui me viennent en tête. Est-ce qu'on va tenter d'activer la clause Gertruda qui me semble être la seule viable et la seule possible? Sûrement, sûrement. Écoutez, si demain Gertruda est amené à signer, je connais mal le profil. Feyenoord, c'est pas une équipe que je regarde, comme vous sûrement. On a quelques apparitions contre la France, notamment avec les Pays-Bas. Il va falloir voir. Mais en tout cas, ces mecs capables de jouer au haut niveau, avoir cette polyvalence, c'est ça qu'on doit aller chercher.